Et Je suis le désolé. terme dossier de l'eau, en tant que tel, dossier de l'eau, au sens vraiment écrit tel quel dans les BPF, c'est marqué 12 fois, dossier de l'eau. Et c'est le terme qui est utilisé de façon commune, enfin de façon ouais, très très commune par tout le monde. On parle de dossier de l'eau, on parle de batch documentation, batch record, etc. en anglais. Mais le terme dossier de l'eau, il est utilisé que 12 fois. Et à côté de ça, on a le terme instruction, c'est-à-dire les instructions de conditionnement, les instructions de fabrication qu'on fait, qu'on lit directement au dossier de l'eau. Pour autant, c'est pas stricto sensu le dossier de l'eau. Donc du coup, voilà, on a dans les BPF, quand on regarde instruction de conditionnement, exactement la liste de ce qu'il faut qu'on mette à l'intérieur, de l'ail des fines herbes, de la coriandre, etc. Ce que je vous dis tout à l'heure, par exemple le vide de ligne ou des choses comme ça. Mais par contre, quand on tape dossier de l'eau, on n'a pas ces éléments-là. On vous dit que le dossier de l'eau, voilà, il doit être, attendez, je vais vous dire par exemple ce qui peut être cité. Euh, pour dossier de l'eau, on vous dit, oui, voilà, des parties qui doivent faire partie du dossier de l'eau dans la documentation. Vous devez conserver certaines données, par exemple des résultats d'analyse, des rendements, des données de surveillance, mais des choses qui sont pas forcément très précises. Et ça, vous devez le conserver dans le dossier de l'eau. Euh, tout rapport relatif à un écart, à une enquête ou une non-conformité. Et ça doit faire partie intégrante du dossier de l'eau. Donc, quand vous avez une déviation ou un écart, ça doit être dans le dossier de l'eau. Pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est exactement qu'un dossier de l'eau? Je suis pas certain que si on pose la question à 15 personnes dans le chat, tout le monde ait la même définition, quoi. Est-ce qu'un dossier de lot, c'est juste la petite partie qui me sert entre le début et la fin de mon lot? Est-ce que j'y ajoute les déviations? Est-ce que j'y ajoute toutes les instructions de conditionnement ou la façon dont je vais devoir faire mon lot, c'est-à-dire quels vont être les codes articles que je vais utiliser? Est-ce que je dois y mettre les interventions de maintenance? Est-ce que je dois mettre ça, etc. Donc en gros, la taille du gâteau, quoi. Et donc du coup, voilà, ça aurait été pas mal d'avoir votre avis là-dessus. Et déjà pour démarrer, sous quelle forme vous voyez un dossier de l'eau? Moi, je pense que c'est le bon point de départ, à savoir, est-ce qu'un dossier de l'eau là, qu'est-ce qui l'édite et quelle tête ça a, quoi? Qu'est-ce que vous en dites ça? Ludo, qu'est-ce que t'en dis toi là-dessus? Ah bah écoute, dossier de l'eau, c'est c'est tellement essentiel. Parce que déjà, un dossier de l'eau, tu enregistres toutes tes opérations de fabrication nécessaires à prouver que ta production est conforme aux requis qualité. Pour tracer et pour aussi autoriser la partie libération. Donc du coup, oui, dans un dossier de l'eau, tu dois avoir énormément de choses différentes, mais pas trop. Je pense qu'on va avoir le débat aussi à un moment. Le dossier de l'eau, c'est pas la liste de courses que tu dois mettre. C'est pas, il n'y a pas des données de production. C'est que des données de qualité nécessaires à l'évaluation du lot, à la libération du lot. Donc tu as, des choses qui sont obligatoires, vide de ligne, réconciliation, rendement, traçabilité des composants que tu as rentrés, etc. Mais tu vas pas mettre des opérations qui n'ont pas de lien avec la qualité, tu vas pas mettre dans le dossier de l'eau par exemple. Donc il y a un juste milieu et ça peut être très vite très compliqué un dossier de l'eau, alors que c'est quelque chose qui est essentiel dans l'activité de libération, mais qui est aussi essentiel dans l'activité du site et dans le flux du site. Exactement. Et c'est aussi pour moi, alors on dit que c'est un élément de traçabilité, mais moi j'ai quand même coutume de dire aussi que le dossier de l'eau, c'est un outil de prod en fait. Ah C'est-à-dire mais ça fait partie pour moi pour produire sur n'importe quoi, hein. Je veux dire que ce soit du conditionnement, n'importe quelle forme pharmaceutique, il te faut des gens, il te faut des équipements et il te faut un dossier de l'eau, quoi. ouais, Et pour moi, le dossier de l'eau, il est aussi entre guillemets, c'est un outil comme pour être un équipement et que de cette façon-là, logiquement, il doit être entre guillemets adapté à la production. C'est-à-dire que si on va là-dessus, donc qui est-ce qui est censé écrire un dossier de l'eau, par exemple? bah pour moi, Est-ce que enfin c'est ouais, la Q qui décrit c'est la Q qui écrit le dossier de l'eau? surtout pas, surtout Non, ça, pas. c'est pas la Q. Pourtant, c'est eux qui décident à la fin si l'eau est libérée ou pas. Non, c'est ton process qui va définir ce que tu as dans ton dossier de l'eau, déjà de base. Il y a les paramètres critiques que tu as validés, et il faut que ça soit utilisable par l'opérateur qui est sur ligne. Parce que c'est son instruction de conditionnement, c'est son instruction de fabrication,
pour répondre à 1075, non, normalement les instructions relatives à la sécurité type EPI, donc équipement de protection individuelle, ne doivent pas être, selon moi, c'est mon avis, dans les dossiers de l'eau. Ça n'a rien à voir avec la partie dossier de l'eau. Ça peut être mis pour des raisons de facilité, d'avoir un seul document sur les opérateurs, mais c'est pas demandé par les BPF que des instructions liées à la sécurité soient dans les dossiers de l'eau. Donc du coup, le dossier de l'eau, on est d'accord qu'on y met, pour résumer pour l'instant, et vous nous dites si vous êtes d'accord, hein, avant qu'on commence à prendre quelqu'un pour discuter de ça en vrai. On y met on va dire le strict nécessaire. C'est un outil de prod, donc c'est la prod qui doit le rédiger. Alors évidemment, la prod pas toute seule, parce que la prod, c'est comme quand vous faites des validations. En fait, les validations, c'est la prod qui définit son besoin. Pour un dossier de l'eau, c'est logiquement le process et la production qui doivent définir quel est l'outil qu'ils veulent utiliser, mais ils sont pas tout seuls, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des figures imposées quand même. Si la prod décide que le dossier de l'eau est une grosse case avec une croix pour dire le lot et c'est bien passé, c'est un petit peu insuffisant. Ce sera jamais le cas, mais voilà. Et donc du coup, ça doit être quelque chose qui est fabriqué par la production en partenariat avec, on va dire, les gens qui vont intervenir dans ce dossier de l'eau. Et donc du coup, la question que je voudrais poser aussi, et ça, je suis sûr que dans le chat, ouais, limite on pourrait faire un sondage en fait. On pourrait faire un sondage si c'est possible, Monsieur le Grand Strat. Je vais vous trouver ça. Qui est-ce qui a... Alors, on va dire que si c'est un outil de prod, on va dire que c'est la production ou quelqu'un qui édite le dossier. Donc le dossier, on est sur quelque chose qui est en papier, etc. Et donc, qui a le droit d'écrire dans le dossier de l'eau? Ah, on a notre première Oh, auditrice. notre première auditrice, carrément, quoi. Ah ouais. Et Ou pas? Myriam Oui, MKI, on on t'entend. t'entend carrément, on t'entend très très bien. Super. C'est principalement la prod parce que oui, ils commencent, voilà, ils font leur prod et c'est eux qui racontent un peu l'histoire de ce qui est en train de se passer, quoi. Non, c'est Et- que la prod qui bosse, faut le dire. que la prod. Et les autres sont des services support, des tuteurs à la prod qui est elle dans son élan magistral en train de fabriquer la valeur ajoutée de l'usine. Salut Kawet le chat. Première fois dans le chat. Carrément. Carrément. Ah oui, salut à toi. Kawet le chat. Ou Kawet le chat, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Ah, donc on a déjà une personne qui dit que la prod. La Q. Ah ouais, mais du coup, en fait, les gens peuvent choisir qu'un seul des 4 trucs. Tout à fait. Le gardien, s'il veut. Est-ce que le gardien a le droit d'écrire dans le dossier de l'eau? Sous-entendu, le gardien, c'est le gardien de l'usine, quoi. Celui qui a les clés et puis qui fait sa ronde avec les chiens, quoi. La maintenance peut aussi. Non, faut quand même pas déconner, quoi. Si la maintenance commence à écrire des trucs. Et alors, du Ça coup, serait, ça Myriam, je serait. sais pas est-ce que tu as déjà vu, toi, des dossiers de l'eau ou est-ce que tu as déjà participé à la rédaction des dossiers de l'eau? Et quelle tronche ils ont, les dossiers de l'eau, en gros? Est-ce que c'est juste des piles de papier qui sont dans des ordres complètement. Dans un ordre un peu, on va dire, aléatoire? Ou est-ce que c'est tout en paysage, tout en portrait? Est-ce que c'est. Quelle tronche ils ont, les dossiers de l'eau, chez toi? D'accord, tu racontes un peu une histoire quand même, quoi. C'est ça. Parce C'est vrai que que c'est pourquoi pas je dis si ça? Parce que. évident. Ouais. Le côté Exactement. chronologique est pas si évident. J'ai vu quand même un certain nombre de dossiers où un opérateur, quand il fait une opération, type un démarrage de l'eau, qui va lui prendre un quart d'heure, 20 minutes, obligé de remplir sur plusieurs pages différentes. Je l'ai vu plusieurs fois en fait. Et pour moi, l'aspect chronologique dont parle Myriam MKI, c'est essentiel. C'est essentiel. L'aspect chronologique du dossier de l'eau est le meilleur moyen que le dossier de l'eau aide l'opérateur, mais soit pas une contrainte. Et honnêtement, je Bah, dis, parce qu'en c'est plus, pas si évident. C'est pas si évident. si t'as pas de logique chronologique, tu vas écrire dans une page, ensuite revenir sur une autre, puis sur une autre, enfin, Ah bah tout oui, se mélange et au final, Oui. je pense qu'il y a énormément d'erreurs qui sont écrites tout à et fait. des pertes de feuilles, enfin, Tout à fait. Alors c'est aussi vrai pour celui qui l'écrit que pour celui qui le revoit aussi, hein. Parce que bon, Oui. bah, on va en parler juste après, mais par exemple dans les BPF, c'est comme... Mais donc Excusez-nous. ouais, le dossier de l'eau, il est écrit par la prod et donc en théorie, donc les gagnants, c'est la maintenance peut aussi. T'as la maintenance à gagner le sondage, quoi. Donc Ouais. ouais, pour moi, tout le monde peut écrire dans le dossier de l'eau. Enfin tout le monde, tous les gens qui ont à y participer peuvent écrire dedans. Et le fait que ce soit chronologique, ça aide la façon dont on le remplit.
pour éviter, comme tu dis, de se dire attends, je vais à la page 1, après il faut que j'aille signer un truc, page 12, après il faut que je revienne page 8, etc., etc. Mais pour ceux qui les revoient aussi, sachant que la prod, le management de prod est obligé, après avoir fini un lot, de faire une revue du dossier. Ça c'est inscrit tel quel dans les bonnes pratiques, hein, les BPF. Et alors du coup une revue qui n'est pas forcément une revue complètement intégrale du dossier, mais entre guillemets le management de prod doit assurer la cohérence de tout ça et en gros garantit que le dossier qui va à l'assurance qualité, il est de bonne qualité, justement, il a été rempli correctement, etc. Et la Q, donc du coup dans le processus de libération, donc que ce soit des techniciens ou techniciennes de revue de dossier de l'eau, et puis le pharmacien qui va à la fin libérer le lot en finale, ils vont devoir relire ce dossier. Super chaud, les gens, quoi. Je suis désolé, Christophe. Je te coupe. Ah, les gens, mais alors, on va être honnête entre nous. On n'était pas ultra confiant du côté Discord. On s'était dit, est-ce que les gens vont jouer le jeu, etc. Je peux te dire que moi, j'ai le grand strat en face de moi. Il est en train de suer à grosses gouttes avec tous les gens qui veulent intervenir. Donc vraiment les gens, c'est génial, c'est vraiment génial. Mais je vois du Discord à gogo. Je vous enverrai une photo. Mais franchement, j'ai Ah ouais. 5 écrans, 3 chats, et je réponds aux gars qui disent Discord. Discord. Donc j'arrive. Non, Connectez-vous cool, ça va bien se voilà, passer. c'est vraiment merci parce que franchement, c'est un pari pour nous de faire passer les gens sur Discord. Mais je vois, ouais. Donc le dossier de l'eau, revenons à notre dossier de l'eau. J'essaye d'avoir un espèce de fil conducteur dans ma tête, c'est pas forcément facile, hein. Mais si vous avez des trucs où vous voulez en parler, encore une fois, Ouais. venez sur le chat et venez sur le Discord, quoi. Est-ce que vous pensez qu'avec l'importance de la data integrity qui est un sujet de plus en plus prenant dans l'industrie pharma, est-ce que vous pensez que les dossiers de l'eau papier sont encore dans l'air du temps ou est-ce que toutes les entreprises devraient tendre vers un dossier de l'eau informatisé? Ça, c'est une bonne question. Alors ça c'est une méga bonne question. C'est une méga bonne question parce que là pour le coup, il y a de quoi en parler pendant des heures, quoi. Mais alors pour tout le monde, effectivement, la data integrity, vous savez ce que c'est. On fera une émission data integrity aussi, hein. Voilà, pour le rendre fun, on avait dit que ça allait être compliqué, mais on tentera quand même. Mais donc la data integrity, c'est le, entre guillemets, pour résumer à fond. Désolé pour ceux qui sont experts, mais c'est d'assurer. Comme on parle de l'intégrité de la donnée, c'est-à-dire que l'assurance que la donnée qui a été inscrite dans un dossier, dans un système, n'importe quoi, elle est réelle, elle a été bien écrite au moment, enfin voilà, elle est pas corrompue, on va dire, quoi, pour faire simple. Qu'on sait dire à qui elle est attribuée, à quelle heure elle a été faite, qu'elle est bien intelligible, etc. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des dossiers de l'eau papier, entre guillemets, on pourrait avoir tendance à se dire que sur du papier on peut plus facilement aller rajouter des choses à la main derrière, ou c'est pour ceux qui voudraient tricher ou pour ceux qui voudraient revenir sur des événements d'il y a de la veille ou des choses comme ça, ce serait plus simple que sur quelque chose d'informatique. Pour autant, il existe donc du coup des dossiers de l'eau informatiques, effectivement, il y en a de plus en plus. Pour autant, je suis pas certain, et là Ludo va peut-être nous partager des expériences personnelles, Oui. je suis pas certain que entre guillemets, peut-être que ce sera le cas dans le futur, mais que ce soit non plus une panacée absolue et que le dossier de l'eau électronique il ait réponse à tout sur les aspects de data intégrité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, moi, et avant de te laisser Ludo, parce que tu as des bêtes de trucs à raconter là-dessus, pour moi un bon dossier de l'eau papier et une bonne formation avec des gens qui savent ce qu'ils font, et un dossier de l'eau qui a été bien écrit, encore une fois, chronologique, et les gens ne sont pas censés tricher, donc du coup il n'y a pas vraiment pour moi de problème au niveau data integrity, et il sera en tout cas plus facilement maniable que beaucoup de dossiers de l'eau électronique qui sont mal fichus, quoi. Ouais. Pour répondre à la question, non, le dossier électronique n'apporte pas un gain sur la notion de data integrity. Carrément. Parce que, parce qu'il induit des risques aussi. Derrière data integrity, ça veut dire que la personne qui fait renseigne en temps réel. Grosso modo, on va simplifier ça. Ouais. On a tous connu dans notre passé, et ça m'est arrivé par exemple aussi avec notre interlocuteur, par exemple, de voir que la personne n'a pas verrouillé son PC. Donc ça veut dire que tu peux renseigner un contrôle dans le dossier de l'eau. Si la personne n'a pas verrouillé son PC, tu pourrais jusqu'à mettre un commentaire à sa place. Donc est-ce que le dossier électronique est un gain d'un point de vue data intégrité? Non, moi personnellement je ne suis pas convaincu. Mais je ne suis pas non plus grandement convaincu du bien fondé du dossier électronique. On a eu la question là, hier quand on a fait le stream de préparation.
À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les dossiers électroniques soient bien et utiles à l'heure actuelle. Ils le seront, oui, c'est le futur, mais dans le présent, je ne suis pas convaincu. Formulation, par exemple, ou chimie, dossier électronique va être très bien. Sur un conditionnement, moi j'ai connu un dossier électronique qui s'accompagnait d'un dossier papier. Donc du coup, pour l'opérateur, c'est les deux. Tu dois à la fois aller mettre un commentaire dans le dossier électronique, et puis tu dois aller mettre un autre commentaire, mais dans la foulée, sur le dossier papier. Donc ce qui est le meilleur moyen de perdre la personne. Et je pense qu'effectivement, un dossier papier propre, bien fait, est bien mieux d'un point de vue qualité qu'un dossier électronique. Je sais que c'est pas non plus dans l'air du temps de dire ça, mais moi c'est ma réalité de mon expérience que j'ai connue sur des dossiers électroniques. Quand tu as... Il y a une question qui est... Ouais, vas-y, vas-y. ouais, ouais, quand tu as un PC sur une ligne, et que tu as 3 opérateurs, bah, quand tu as un PC pour 3 opérateurs, d'un point de vue data intégrité, vaut mieux un dossier papier. Parce que tout le monde a son dossier, tout le monde renseigne son dossier, et ça va beaucoup plus vite de mettre un résultat, une heure, un date et un visa, que d'aller sur le PC qui peut être à 10 mètres de l'endroit où tu as fait ton opération, de te connecter au compte Windows, puis de te connecter au dossier électronique, de marquer ton commentaire et de re-signer une 3e fois le commentaire que tu viens de mettre. Et là, il faut que tu retournes à ton poste. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, le dossier électronique, c'est pas mon kiff. J'ai même, enfin, je peux le dire, j'ai même quasiment supprimé un dossier électronique sur là où j'ai travaillé précédemment, et ça se passait beaucoup mieux et tout le monde a gagné du temps. Du coup, la question qui est quand même intéressante, c'est que c'est un mix entre ce que Mimi et MKI nous dit, quel serait l'intérêt principal du dossier de l'eau électronique, parce que j'imagine qu'il peut y en avoir un quand même, on ne va pas rester en papier pendant toute notre vie. C'est le futur. Et puis voilà, et c'est ça, Charlie Pic dit du coup, est-ce qu'on est au 21e siècle et quid de la centralisation, de l'automatisation de la donnée? C'est-à-dire qu'en gros, enfin, on va revenir sur le bon et le mauvais chasseur, mais c'est pareil pour le dossier de l'eau électronique, quoi, en fait. C'est-à-dire que le dossier de l'eau électronique, il ne faut pas que ce soit parce qu'on est en 2022, à tout prix, on veut passer tout en numérique. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment se dire quel est l'intérêt principal du dossier de l'eau électronique et pourquoi on passerait vers l'électronique. À mon sens, si on a un process qui est ultra bien bordé, qu'on connaît par cœur, qui est très chronologique, je ne suis pas certain que les dossiers de l'eau électronique soient adaptés à tous les processus d'ailleurs. Et que, pour moi, l'intérêt principal d'un dossier de l'eau électronique, c'est qu'on n'oublie rien. C'est qu'on est quand même qu'on facilite et qu'on structure tellement la façon dont on remplit le dossier que on a moins de chances, on va dire, de faire des erreurs, d'oublier quelque chose. Ça reste quand même ça, voilà. Ou sur un vide de ligne, on sait que typiquement, il y avait un exemple, moi je trouve ça complètement génial, un dossier de l'eau électronique qui peut être relié à un vide de ligne. Quand on fait le vide de ligne, on a un scan avec... non, c'est pas le cas à l'heure actuelle, mais tu vois, tu as un scan dans la main, tu as des codes barres à tous les endroits des points critiques du vide de ligne où tu es obligé de passer. Tu dois scanner tous les points. Si tu en as oublié un, tu peux pas passer à l'étape suivante. Donc ça t'oblige à, entre guillemets, ça te contraint un peu, ça te structure pour ne pas oublier des choses. Donc il y a un intérêt théorique, mais effectivement, je l'ai rarement vu encore, en tout cas moi personnellement, mise en place avec voilà, quelque chose de super efficace, super efficient. Et comme tu dis, il y a même des gens qui reviennent du dossier de l'eau électronique parce que peut-être ils sont allés trop vite en se disant on va faire un truc de compète parce que c'est du numérique, mais ça, le numérique... vaut pas tout, quoi. Moi je conseille un truc, c'est que typiquement, en fait souvent les gens font un dossier de plus en plus complexe, à rajouter des choses, il n'y a jamais une remise à jour du dossier, ce qui fait qu'au bout d'un moment, même pour du conditionnement, qui sont souvent en règle générale les dossiers les plus simples, ça devient des trucs qui sont beaucoup trop gros pour la réalité du besoin, et les gens vont se dire, ouais, tiens, on fait un dossier électronique, on va dépenser X centaines de milliers d'euros, et puis à partir de là, ça va solutionner notre process parce que du coup, on a un backlog de revue de dossier, ça impacte la logistique, ça impacte tout le flux, etc. Ils vont importer le dossier électronique comme étant la solution de quelque chose qu'on a fait complexe. Mais si votre dossier de base est complexe, votre dossier électronique sera extrêmement complexe. Et le but, c'est pas de faire un transfert du dossier de l'eau compliqué au dossier de l'eau électronique, effectivement. Et il faut pas oublier. C'est pour ça que là, moi, pour l'instant, je considère que j'ai pas vu la solution qui me botte sur le dossier électronique, c'est qu'un dossier est vivant. Un dossier doit évoluer en fonction des process, en fonction des équipements, etc. Quand tu es sur un dossier électronique, va faire une maintenance de mise à jour de données pour ajouter un truc, etc.
c'est pas si vivant que ça. Alors qu'un dossier bien fait, chronologique, logique, ta modification, tu peux la faire facilement. C'est sur Word, 4 signatures, et puis c'est parti. Alors que dossier électronique, bah, tes modifications, tu vas pas les faire tous les 4 matins. Donc ça veut dire que tu vas les faire une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Donc ton dossier, par défaut, sera moins vivant. Ah, mais après, Ludovic, je me permets d'intervenir. Vas-y. Ah, t'es là Euh, pour C'est ça, là hein. pour ça. merci, merci. C'est quelque chose que tu as un peu abordé un peu plus tôt, c'est que j'ai l'impression que même sur les dossiers papier, effectivement, c'est vivant, c'est mis à jour régulièrement, mais on a souvent tendance à en rajouter et très peu tendance à en retirer, en fait, j'ai l'impression. Ah, mais jamais Et d'avis, enfin, jamais d'avis. Oui, les est-ce gens ont que, est-ce que, souvent tendance à faire facile et à est-ce qu'il n'y a pas rajouter un sans risque que retirer. le dossier de l'eau, en fait, se complexifie à chaque demande AQ et sur un ancien produit, pour un nouveau produit, on va prendre tout ce qu'on a fait sur un ancien produit parce qu'on considère que c'est le plus à jour, mais il y a peut-être des spécificités qui sont pas nécessaires sur le nouveau, etc. Et donc, sur les derniers dossiers de l'eau, on se retrouve avec 100 ou 150 pages des visas partout, des dates à toutes les pages, etc. Des choses qui sont pas forcément nécessaires et qui prennent beaucoup de temps et sont à risque d'erreur derrière. Alors ça t'as C'est super un raison. gros Là, je me débat. permets d'intervenir Ouais, aussi, mais vas-y. c'est très intéressant. C'est-à-dire que il y a deux trucs, c'est-à-dire le nombre de signatures et le nombre de fois où tu vas avoir quelqu'un qui va devoir s'engager pour telle et telle chose qu'il a fait dans un dossier. Et ce que tu disais, la complexité qu'on peut avoir avec une AQ qui typiquement, on va dire à la suite d'un CAPA où on a eu un dossier qui a été mal rempli, etc., va te dire tiens, le truc il était déjà double vérifié, eh ben, on va rajouter une signature en plus et on va le triple vérifier. Donc on ajoute en complexité et comme tu dis, on va se retrouver avec quelque chose qui peut être complètement dantesque, quoi, euh, et où les gens s'y perdent complètement. Mais ça, c'est aussi on va dire, c'est vrai pour les dossiers de l'eau, mais c'est aussi un travers global de se dire, quand on a des checks, des vérifications qui sont faites parce qu'il y a une donnée qui est critique, et qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, on a tendance à rajouter. C'est pareil pour les procédures, par exemple. On dit, tiens, la procédure va être nickel. S'il y a un rédacteur, non, on va en mettre 3 des rédacteurs, on va mettre 53 vérificateurs et 4 approbateurs. Comme ça, on est sûr qu'on va laisser passer pas la moindre coquille. Sauf que l'humain étant humain, les 50 premières personnes, ils se diront, tiens, il y en a un dernier qui va signer et qui sera le dernier approbateur. S'il y a des conneries, il verra bien. Et le dernier, il se dira toujours, bah, il y en a 49 avant moi qui ont tout vu, donc même sans forcément le vouloir, les coquilles, il y en aura plus. Et là où entre guillemets l'intelligence de l'AQ devrait être eh ben il y a peut-être d'autres façons de faire le contrôle. C'est pas de rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième contrôle derrière, sur quelque chose qui va être pertinent. C'est de se dire plutôt, on va peut-être en enlever d'ailleurs. Ou en tout cas, on va plutôt repenser la façon dont on fait la vérification, parce que le dossier de l'eau, il faut pas perdre de vue que ça doit être l'outil de prod. Et comme on disait au début, avec la substantifique moelle de ce qu'on a besoin, quoi. Une page où il y a 12 signatures, où un opérateur il doit s'engager 12 fois sur une seule page, bon, au bout de la 3e fois, l'opérateur il signe parce qu'il doit signer, quoi. Et ça désengage complètement, en fait. Et alors j'avais une autre question, mais qui pour le coup est pas forcément liée à ce qu'on a dit avant. Vas-y. Euh, Est-ce que vous considérez que pour toute opération de production sur une ligne, un dossier de l'eau est nécessaire? Typiquement, si on fait euh, une qualif sur des articles qui derrière sont détruits, qui sont même pas forcément rentrés en stock, si on fait plus des essais de faisabilité, etc., est-ce que pour ce genre d'activités qui ne sont pas des lots, qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas stockés dans le RP par la suite, est-ce qu'il y a besoin d'un dossier ou est-ce que éventuellement juste, je sais pas, un protocole de qualif ça suffit ou c'est quoi votre avis là-dessus? Ah, c'est une méga bonne question, hein. J'ai envie de, alors pour le coup, je vais faire là pour je vais dire ça dépend, mais non, c'est une très très bonne question. Dès lors que tu veux une traçabilité, tu veux garder une traçabilité de ce que tu as mis dans tes essais, pour moi, tu es obligé d'avoir un dossier de l'eau. C'est pas forcément un dossier de l'eau complet, etc. Et comme tu dis, un protocole de qualif avec uniquement quelque chose où tu t'es mis d'accord avec l'AQ pour dire, bah, on va tracer que ça et ça, parce que on va quand même utiliser un équipement. Tu vas utiliser une bécane, tu vas peut-être utiliser des composants, des choses qui peuvent rester, donc qui peuvent rester potentiellement sur le lot d'après, etc. Mais moi, enfin voilà, autant une validation où tu as fini, tu es en train de faire tes lots, il y a pas de débat forcément. Une qualif d'un équipement, tu auras forcément des fiches de test ou des choses comme ça. Quand tu fais des essais on va dire, de machinabilité ou des choses comme ça, qui sont complètement en amont, ou même juste pour qualifier une bécane ou quelque chose, je suis pas partisan de faire un Non. dossier ultra compliqué parce que de toute façon, ça va être, tu sais ce que ça va donner? Ça va donner un dossier très compliqué où tout le monde va l'avoir rempli
un petit peu de travers parce qu'en plus il sera trop compliqué pour ce qu'on fait vraiment. Ça va rester dans une pile, comme c'est pas quelque chose qui est libérable, ça va rester dans une pile à l'AQ jusqu'à ce qu'ils aient le temps de le revoir le dossier parce qu'ils ont plus d'autres lots à libérer pour alimenter le marché et qu'ils ont en général pas que ça à faire. Et potentiellement le dossier sera peut-être jamais revu, quoi. Ouais. Donc moi je suis pas partisan d'un truc très très lourd là-dessus, quoi. Bon, en fait, Après, pour répondre à la question des fixières, pour la remarque des fixières, oui, forcément, il faut un dossier parce qu'on approche des composants sur une ligne qui est déjà en production, etc. Ouais. Donc il te faut un dossier de lot pour tracer le vide des lignes, pour tracer les composants que tu as approchés, pour tracer les personnes qui sont intervenues, pour tracer si tu as fait une intervention, si tu as fait un certain nombre de choses pour garder la traçabilité. Parce que ça peut potentiellement impacter le lot d'après. Donc oui, tu dois avoir un dossier de lot, c'est obligatoire. Et effectivement, ça peut être demandé par des inspecteurs et des auditeurs dans le cadre de qualif. Par contre, il faut que ce soit un dossier qui se limite au strict nécessaire, parce que tu ne fais pas une vraie prod. Donc moi, j'ai vu des dossiers d'essais spécifiques qui étaient grosso modo vide de ligne, l'approche des composants, réconciliation des composants, et les commentaires, et c'était tout. Tu n'avais pas tous les contrôles en cours, tu n'avais pas tous les challenge tests des équipements, etc. C'était beaucoup plus simple. Et toujours le même type de dossier, quel que soit ce que toi tu vas faire lors de ta qualif. Parce qu'après, quand tu vas faire ta qualif, tu peux faire des tests de cadence, des tests de performance, etc. Mais ça, c'est dans ton protocole de qualification qu'on va retrouver après la donnée brute, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, monsieur? Ça répond à ma question. Je Il vous faut un petit remercie. dossier de l'eau, mais il en faut un. Ouais. Mais parce que effectivement, moi, c'est la réflexion que je m'étais un peu faite en essayant de répondre à ma propre question. C'est que, comme Christophe l'a dit, souvent, c'est des dossiers qui seront remplis soit mal, soit pas entièrement, qui seront à peine relus parce qu'on va se dire, c'est pas une activité à valeur ajoutée, entre guillemets. Pour la Q, il y a toujours la pression de libérer les lots qui sont ensuite vendus et qui rapportent. Donc celui-là passera forcément en dessous de la pile. Ah bah oui. Mais d'un autre côté, si c'est une intervention en milieu stérile, il y a tout le problème de éventuellement l'environnement. Si des interventions critiques sont faites mais pas tracées, quel est l'impact? Enfin, c'est pour ça que j'ai posé la question et donc vous y avez répondu. Je vous remercie.